On est prêt à rencontrer Kevin d'Occupation Double. Kevin qui s'est évidemment un petit peu tiré dans le pied dans la dernière semaine, malheureusement. C'est toi qui le dis. Ben écoute, c'est parce que t'avais de la misère à te brancher. Oui, c'était pas évident. C'est sûr que bon, j'étais dans un petit dilemme depuis un certain temps et je me rendais compte qu'à Occupation Double, c'était beaucoup plus difficile d'entretenir une relation avec Marie-Ève qu'avec Lydiane. Et donc, je commençais à dériver de plus en plus vers Lydiane. C'était plus facile. Et comme Marie-Ève est une fille qui est super émotionnelle, je l'ai vu regarder ses émissions, c'était pire que je croyais. Beaucoup, elle pleure beaucoup de remises en question. C'est une fille qui doit avoir une très basse estime d'elle. Et donc, ça rendait notre relation hyper difficile. T'avais de la difficulté à gérer ça finalement. Extrêmement de difficulté à gérer ça. Quand même une conscience morale. C'était pas le fun pour moi de la décevoir. Il y en a qui pensent que je l'ai manipulée, il y en a qui pensent que je me suis servi d'elle. Moi, je sais intérieurement que non, j'ai pas fait ça. J'avais un réel intérêt pour elle. Par contre, c'était juste que ça devenait insupportable d'entretenir ça, Occupation Double. Donc, avec Lydiane, c'est beaucoup plus facile, c'est tout simplement ça. Tu la trouvais possessive dans le fond, tandis qu'avec Lydiane, il y avait encore il fallait encore que tu allais la chercher, là. Oui, il fallait que j'aille la chercher. J'étais pas certain de ses intérêts pour moi. Et Marie-Ève, c'était pas. Je veux pas que ça ait l'air acquis. Par contre, je savais très bien à quoi m'attendre de son côté. Il y a des choses qui me plaisaient beaucoup, des choses qui me plaisaient moins. Et son insécurité devenait un fardeau. Là, aujourd'hui, tu es sorti, ça fait 2 semaines que tu y réfléchis. On te donnerait le condo demain. Avec qui tu voudrais le partager, Lydiane ou Marie-Ève? Je serais curieux d'apprendre à connaître Marie-Ève dans la vie de tous les jours, savoir si Occupation Double reflète vraiment sa personnalité. Je suis pas convaincu, c'est un contexte qui est particulier. Je pense que ça l'a affecté beaucoup plus qu'elle l'aurait cru à la base. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu de vérité dans tout ça quand même, mais je pense pas qu'elle est insécure à ce point-là dans son quotidien. C'est impossible. Je pourrais pas croire à ça. Je pense qu'Occupation Double a joué pour beaucoup là-dedans. Oui, bien, il y a plusieurs personnes que c'est venu chercher intérieurement. Je pense à André, par exemple. Oui, André qui a quitté rapidement, mais je pense que oui, Occupation Double, ça a été difficile pour lui. Alex, qui l'a pas ménagé, je trouve, quand j'ai regardé les émissions, qui était très cru. Donc oui, je pense que ça lui a fait réaliser certaines choses. Ça n'a pas été facile pour lui non plus, là. Mais c'est toi, ce que tu jouais? Non, je n'ai pas joué du tout. Non? J'ai été intègre à moi-même. J'ai été très honnête avec mes 2 coups de cœur. J'ai pas fait à rien à personne. Je me suis pas servi de personne. Même qu'à un moment donné, je me suis dit, t'as pas joué puis toutes les cartes tournent pour toi. Je me voyais vraiment gagner l'aventure. Moi, je te dirais, dans la dernière semaine, avant que vraiment ça m'explose en pleine face, là, Oui. je pensais être le mieux positionné pour gagner l'aventure, là. Même si Occupation Double t'oblige à un petit peu à mettre tes valeurs et tes principes de côté, les miennes étaient quand même trop fortes pour que je joue le jeu. J'aurais pu profiter du fait que Marie-Ève était vulnérable pour essayer d'aller plus loin. Non, j'ai essayé de faire ça dans le respect et de rester authentique à moi-même. Puis je pense que j'ai réussi là-dedans, là. À la base, tu y allais pourquoi? Pour le prix ou pour les filles? J'avais pas d'attente. J'ai fait les auditions sur un coup de tête. C'est une amie à moi qui m'a demandé d'y aller avec elle. Puis j'ai dit, non, moi, Occupation Double, je l'avais suivi un petit peu, mais j'étais pas un grand fan. Puis j'étais allé avec elle, puis c'est moi qui ont choisi et non elle. Donc, et j'avais pas d'attente. J'étais allé là, je me suis dit, il arrivera ce qui arrivera. Par contre, quand j'ai vu que ça commençait à aller bien, c'est sûr que là, bon, je commençais à y croire. Oui. Et quand j'ai été éliminé, j'ai eu une bonne déception quand même. Mais j'avais pas d'attente. J'allais pas pour la maison, j'allais pas pour l'amour. J'y allais pour vivre l'aventure sans attendre. Au début, tu as hésité à embrasser Marie-Ève, on s'en souvient. Dans la vie, est-ce que tu es un gars qui est un petit peu plus sur un coup de tête que ça? Ou là, c'est parce que tout le monde avait de la retenue cette année. Pourquoi donc? Oui, les candidats n'ont pas joué du tout cette année. Je pense que l'année passée, la QV 2009 est de loin différente de celle de l'année passée. On n'avait pas des joueurs, on avait des personnes respectueuses. L'harmonie régnait autant du côté des filles que des gars, les valeurs, les principes. On n'a pas joué. On n'a tout simplement pas joué. Est-ce que les années précédentes vous ont fait peur? Je pense que oui. Est-ce que vous avez vu? Je pense que oui. Je pense qu'il y en a qui ont terni leur réputation après être sortis d'Occupation Double. Je pense que ça fait peur. Ça fait peur cette année aux candidats. On s'est dit on aime mieux sortir la tête haute avec rien que sortir la tête entre les jambes avec une maison, j'imagine. Bon, puis là, ta gang va être fière de toi parce que tu s'en vas les retrouver, là? Bien, j'espère. Hey, j'ai été isolé de ce monde-là depuis 10 semaines. J'étais hâte de les revoir, ma famille, mes amis, tout ça. J'étais impatient. Donc, je suis fatigué un petit peu, mais je vais tenir bon jusqu'à ce soir. Puis, un party qui m'attend, je l'espère. Qui, quoi, de que c'est qui t'a le plus manqué? Une game de hockey. Mais pas une game de hockey à la télé, moi. Je joue au hockey. Là, Toi de jouer. Moi, de jouer au hockey, je veux mettre une paire de patins, je capote.
capote, ça me manque. J'ai mon petit quotidien, moi, que je peux pas changer. Le gym, les petites games de hockey, je sais pas, regarder les nouvelles de sport à la télé, quelque chose, tu sais, c'est banal, là, mais ça nous manque. On a été isolés de ça. Ça me manque énormément. J'ai bien hâte d'arriver chez nous juste pour ça. Est-ce que tu aimerais aller jouer avec Mike pour le plaisir? Ben, pourquoi pas? Hein? J'aimerais ça que les gars d'Occupation Double, on se trouve une glace là, avec des amis puis ça. Là, puis, parce que ça va être le fun de redécouvrir tout le monde après l'aventure. Oui, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de séduction, rien. Là. Je suis sûr on a eu du fun dans l'aventure, mais en dehors, ça va être quelque chose d'autre. Ça va être le fun. Il n'y aura pas de pression. Parmi les gars auxquels tu t'es le plus attaché? Guillaume, c'est mon grand copain. C'était mon complice, c'était tout. C'est la personne qui me manque le plus en ce moment. Donc, j'ai très hâte de le revoir. J'y souhaite de gagner, évidemment. Je vais être à la finale, mais ouais, j'ai très hâte de le revoir. Bien, je te remercie de nous avoir rencontrés. C'est bien gentil. Le plaisir était pour moi. Oui, bon party. Merci. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte d'entendre. Merci beaucoup. De rien.